Et bonjour tout le monde, on se trouve pour la dernière lecture linéaire, c'est la lecture linéaire 16. Donc cette année, pour mon année en tout cas, nous n'avons que 16 textes à étudier. Et donc ce texte est la dernière aussi de l'objet d'étude, forcément, le théâtre du XVIIe au XXe siècle. Il s'agit d'un extrait du Petit Malade de Courteline. Voici la lecture du texte. Le Petit Malade est une très courte pièce d'un acte qui ressemble à un sketch. Le médecin, le chapeau à la main. C'est ici, madame, qu'il y a un petit malade? Oui, docteur, entrez donc. Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas comment ça se fait, depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Il tombe? Tout le temps. Oui, docteur. Par terre? Par terre. C'est étrange, cela. Quel âge a-t-il? 4 ans et demi. Quand le diable y serait, on tient sur ses jambes à cet âge-là. Et comment ça lui a-t-il pris? Je ne comprends pas, je vous dis. Il était très bien hier soir et il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais le lever comme j'ai l'habitude de le faire. Je lui enfile ses bas, je lui passe sa culotte, je lui mets ses jambes, et pouf, il tombe. Un faux pas peut-être. Attendez, je me précipite, je le relève. Pouf, il tombe. Une seconde fois. Étonné, je le relève encore. Pouf, par terre. Et comment ça, 7 ou 8 fois de suite. Bref, docteur, je vous le répète, je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Voilà qui tient du merveilleux. Je puis voir le petit malade? Sans doute. Elle sort, puis réapparaît, tenant dans ses bras le gamin. Il est superbe cet enfant-là. Mettez-le à terre, je vous prie. La mère obéit. L'enfant tombe. Encore une fois, s'il vous plaît. L'enfant tombe. Encore. C'est inouï, au petit malade, que soutient sa mère dans les bras. Dis-moi, mon petit ami, tu as du bobo quelque part? Non, monsieur. Et tu as de l'appétit ce matin? Mangerais-tu volontiers une petite sous-soupe? Oui, monsieur. Parfaitement, c'est de la paralysie. De la para... Ah, mon Dieu! Elle lève les bras au ciel, l'enfant tombe. Hélas, oui, madame. Paralysie complète des membres inférieurs. D'ailleurs, vous allez voir vous-même que les chairs du petit malade sont frappées d'insensibilité absolue. Il s'apprête à faire l'expérience indiquée, mais tout d'un coup, assamé, assamé, assamé. Eh, sacré Dieu, madame, qu'est-ce que vous venez me chanter avec votre paralysie? Mais, docteur, je le crois bien, tonnerre de Dieu, vous lui avez mis les deux jambes dans la même jambe du pantalon. Donc ce texte est assez ridicule. Georges Courteline, de son vrai nom Georges Victor Marcel Moineau, est un romancier et dramaturge français né en 1858. Après des débuts difficiles, où il écrit dans de divers journaux, il se fait remarquer par les éditions Flammarion en 1886 et devient un auteur apprécié. Il sera décoré de la Légion d'honneur en 1899 et recevra le prix de l'Académie française et sera élu à l'Académie Goncourt en 1926. Il cessera d'écrire en 1912 pour se consacrer à l'édition de ses œuvres et mourra en 1929. Courteline se définit lui-même comme un observateur de la vie quotidienne et son théâtre s'inscrit dans les traditions naturalistes de Diderot et de Zola. Il propose de courtes pièces, en une ou deux actes, présentant des tranches de vie réalistes, souvent cruelles, mais toujours comiques. Il aime présenter des croquis des différents milieux sociaux. Cette pièce est une pièce en un acte, ressemblant à un sketch paru en 1905, dans lequel on retrouve deux personnages, un médecin et une maman, qui s'interrogent sur une étrange maladie qui empêche l'enfant de marcher. Donc nous pouvons nous demander en quoi les personnages du médecin et de la mère apparaissent-ils totalement ridicules dans cette pièce. Donc tout d'abord, ce texte se sépare en trois mouvements. Donc nous avons tout d'abord en premier mouvement l'interrogatoire du médecin pour poser son diagnostic. Ensuite nous avons l'examen du petit garçon. Et nous avons la révélation finale et chute comique. Mais tout d'abord, en général, nous pouvons dire que dans cette pièce, le médecin a l'air un peu sot et maladroit. La mère a l'air assez dépassée par la situation. Et la chute se moque beaucoup de la médecine. En première partie, nous pouvons parler de l'interrogatoire du médecin pour poser son diagnostic. Donc, le médecin a le chapeau à la main, ce qui est une didascalie. Nous avons des questions interrogatives qui nous montrent que le médecin joue son rôle. C'est ici, madame, qu'il y a un petit malade. Il se découvre devant une dame avec politesse et respect. Il mène un interrogatoire assez sérieux.
Nous allons avoir 2 répétitions, c'est ici, et docteur, répété à chaque fois 2 fois. C'est une sorte de comique de mots qui nous montre le sentiment de détresse de la mère face à la maladie de son garçon. Le vocabulaire irrationnel du, par exemple, diable et merveilleux montre que ce médecin n'est pas rationnel, mais superstitieux, ce qui nous traduit son étonnement ou son hésitation. Les tournures exclamatives ou suspensives « il tombe », par exemple, nous donnent une certaine vivacité au texte et nous montrent la familiarité de la mère. L'allocution « peut-être » montre une hésitation et une absence de certitude chez le médecin avec son diagnostic. Et le comique de répétition il tombe, utilisé plein de fois, ou par terre aussi, qui est en pléonasme, montre que l'interrogatoire prend une certaine tournure comique. C'est du comique de mots toujours. Comique de mots et de répétition. Les répliques de la dame sont des phrases courtes et juste à poser. Nous avons l'homonatopée pouf, puis à chaque fois par terre où il tombe. C'est également en présent d'énonciation, ce qui montre que la mère tente de présenter efficacement la situation au médecin. Mais elle apparaît surtout comme un personnage ridicule qui s'exprime avec maladresse et naïveté. Nous avons une certaine pauvreté lexicale d'ailleurs, puisque elle utilise toujours les mêmes mots. Tombe, au lieu de dire par terre, justement, tombe ou par terre, à chaque fois. La comparaison trotter comme un lapin ou encore l'oxymore pauvre mignon désigne l'enfant de manière assez péjorative, ce qui montre encore la maladresse de la mère dans son vocabulaire. Donc on a une présentation de l'intrigue et de 2 personnages, mais surtout, l'échange tourne vite au ridicule et à l'absurde, notamment grâce au manque de vocabulaire. En deuxième partie, nous pourrons parler de l'examen du petit garçon. Donc nous avons des interrogations et impératifs. Je puis voir le petit malade? Mettez-le à terre, je vous prie, encore une fois, s'il vous plaît, ou tu as bobo quelque part, et tu as de l'appétit ce matin. Cela nous donne l'impression que le médecin veut mener son examen de façon professionnelle, puisqu'il examine chaque signe physique de la maladie. L'emploi du vocabulaire enfantin, bobo ou sous-soupe ridiculise le médecin avec des néologismes, c'est-à-dire des mots qui n'existent pas. Cela crée encore à nouveau un comique de mots. Les citations c'est de la paralysie, paralysie complète des membres inférieurs, et le champ lexical médical, paralysie, membre inférieur, chair, insensibilité, montrent qu'il s'agit d'un lexique technique dans des phrases très courtes. On voit que le médecin donne son diagnostic avec certitude et autorité. On trouve également l'hyperbole, insensibilité absolue, qui exagère le diagnostic en rendant cela exceptionnel. Nous avons enfin la répétition de l'enfant tombe dans des didascalies, ce qui nous donne un comique de geste. De plus qu'elle dit elle lève les bras au ciel, et cela montre le côté ridicule, puisque la mère en fait laisse tomber par étonnement son enfant. Nous pouvons déceler aussi de cela une certaine incompétence. Donc le médecin pose son diagnostic de façon certaine. La mère a une foi démesurée pour le médecin et semble déboussolée face à la sentence. Et en troisième mouvement, nous pouvons parler de la révélation finale et de la chute comique. Donc nous avons la répétition asame, 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 avec l'interjection en apostrophe et, l'interjection c'est et madame c'est l'apostrophe. L'apostrophe en entière c'est et sacré madame, qu'est-ce que vous venez me chanter avec votre paralysie. Il utilise un vocabulaire familier avec sacré. Et cela montre que le médecin est incapable de s'exprimer correctement. Nous voyons également qu'en réalisant son erreur, le médecin tente de garder la face et rejette toute la faute sur la mère, qui l'apostrophe rudement. Cette question engendre un comique de situation et de caractère puisqu'il rejette son erreur sur la mère, et la mère n'a pas l'air de comprendre avec, avec la conjonction d'opposition « mais docteur ». Cela nous rappelle que la mère n'a jamais parlé de paralysie et n'arrive cependant pas à contredire le médecin et à se défendre. L'homonatopée et les expressions familières, sacrédié et tonnerre de Dieu, créent un comique de mots qui ridiculise le docteur. Il ne peut se cacher de sa frustration, donc il se montre irrité. Et la répétition du mot jambe est répétée 2 fois dans la dernière réplique. C'est un comique de répétition qui amplifie le ridicule de la chute. Donc cette fin comique insoupçonnée discrédite le médecin qui s'est trompé de diagnostic. Le but de l'auteur est de ridiculiser l'incompétence des médecins et l'hypocondrie de la mère. En conclusion, nous pouvons dire que cette courte scène met en évidence l'inattention flagrante des personnages envers le garçon,
À travers la chute, l'auteur se moque de la peur des parents liée aux maladies, mais aussi de la médecine qui pense avoir la science infuse au mépris des réelles études du problème. Nous pouvons associer ce texte à la pièce de théâtre Knock de Jules Romens, qui met également en scène un excellent charlatan qui veut manipuler des villageois crédules. Merci d'avoir regardé cette vidéo et cette série. On se retrouve pour de prochaines séries peut-être. À la prochaine!